Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 28 février 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre dernière méditation de ce mois de février, nous allons lire un texte dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4 verset 11, dans deux versions. Version Louis II nous dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Bible du Semeur nous dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. À lui seul, gloire, honneur et puissance. » Tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 28 février 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, les humains sont à la recherche de plusieurs choses sur la terre et ils recherchent en fait en cela trois choses généralement. Il y a la gloire, l'honneur et la puissance. Ceci à travers les études, l'argent, les relations, etc. Et lorsqu'ils ont ces trois choses, ou l'une d'elles, eh bien ils en abusent, croyant être devenus Dieu. Cette course cause beaucoup de dégâts dans ce monde, où paraître semble plus important ou semble être préféré à être. Nous voulons paraître plutôt qu'être. Voilà pourquoi les hommes cherchent la gloire, ils cherchent les honneurs, ils cherchent la puissance. Le texte du jour nous montre un seul qui est digne de tout cela. C'est l'Éternel, ainsi que les 24 vieillards le proclament dans cette parole. Aucun homme n'est digne de recevoir ce qui est réservé au Dieu Tout-Puissant. Et dans ce texte, nous allons voir ce qui fait que seul Dieu soit digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Premier point, bien-aimé, seul il a créé toutes choses. Néhémie chapitre 9, verset 6 nous dit « C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Qui peut être comparé ou qui peut se comparer à l'Éternel? Tout l'univers a été créé par lui, à partir du néant, ce qui fait de lui le seul créateur. Tous les humains qui peuvent prétendre avoir créé quelque chose, eh bien, ils se sont inspirés de ce qui existe déjà, ou ont utilisé une manière existante, une matière existante. Ils ont utilisé. Donc, ils n'ont pas en réalité comme Dieu créé. Les textes bibliques nous montrent les merveilles de la création de Dieu. Quand vous lisez Romains chapitre 1er, verset 20, la Bible dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » Quand on considère les ouvrages de Dieu. Le psaume 19, verset 2 nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Bien-aimés, les humains se glorifient eux-mêmes ou alors sont glorifiés par d'autres humains, souvent flatteurs ou fanatiques. Mais Dieu tire sa gloire de ses œuvres en commençant par l'être humain. Il y a de quoi l'adorer, il y a de quoi lui rendre gloire, car il n'a pas d'égal. Le deuxième point, bien-aimé, seul l'Éternel maintient toutes choses. Seul il maintient toutes choses. Le psaume 95 ou 95, versets 4 et 5 nous dit « Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui
qu'il a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Lorsque nous voyons les œuvres humaines, elles sont imparfaites et ont une durée après quoi elles s'usent. Toute œuvre humaine. Mais la création de Dieu reste la même et ne s'use pas. Tenez, le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, les herbes sont les mêmes depuis la création. Elles ne s'usent pas, ces choses. Le soleil et la lune n'ont jamais été révisés ou rechargés ou changés. Les principes divins sont les mêmes depuis des millénaires. Dieu déclare dans Genèse chapitre 8, verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Et c'est ce que nous vivons. Les mêmes saisons que nous avons trouvées, les mêmes saisons que nous vivons et que nous allons laisser, parce que c'est créé par Dieu. Ceci parce que, bien-aimés, ce ne sont pas des humains qui s'en chargent. Ce n'est pas les humains qui se chargent de la gestion de l'univers, mais Dieu lui-même. Bien-aimés, nul ne peut l'égaler. Lui seul est digne. Le troisième point, bien-aimés, il est digne à jamais. Quand nous lisons Jérémie chapitre 10, verset 7, il est dit « Qui ne te craindrait, roi des nations ? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tous leurs royaumes, nul n'est semblable à toi. » Nul. Bien-aimé, nul n'est semblable à l'Éternel. De grands hommes et femmes ont fait parler d'eux avec de nombreux exploits dans tous les domaines de la vie. Mais, bien-aimés, ils sont tous passés. Et leurs exploits ont été égalés, voire surpassés. Et ces hommes et ces femmes, bien-aimés, n'ont plus aucune influence sur la société. Mais en ce qui concerne Dieu, bien-aimé, il n'a ni commencement ni fin. Hébreux 7, 3 nous dit, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. La deuxième chose, l'Éternel ne subit aucune variation. Jacques 1, 17 nous dit, le Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et la Bible nous dit encore, bien-aimé, que Dieu il sera le même éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Puisqu'il n'a ni égal, ni commencement, ni fin, il est le seul qui soit digne de gloire, d'honneur et de puissance. Et le seul en qui nous pouvons avoir une confiance totale. À lui la gloire, à lui seul gloire, à lui seul honneur, à lui seule puissance. Bien-aimés, nous avons tous un début et une fin sur cette terre. Plusieurs ont tendance à l'ignorer et veulent être plus qu'ils ne sont. La recherche de la gloire, de l'honneur et de la puissance conduit plusieurs à la perdition et à l'égarement de ceux qui les suivent. Seul l'Éternel mérite la gloire, l'honneur et la puissance, car il a tout créé et par sa volonté, ce que nous voyons existe encore. Bien-aimés, à l'Éternel seul, la gloire, l'honneur et la puissance. Prions. Éternel Père de gloire, toi à qui appartiennent la gloire, l'honneur et la puissance. Éternel, qui d'autre que toi? Seigneur, merci de nous rappeler cela. Parce que Seigneur, au Dieu de gloire, les hommes passent. Et parfois nous voulons nous attacher à des hommes. Mais après, quand ces hommes passent, nous sommes déçus. Seigneur, merci de nous rappeler ces choses afin que nous puissions nous attacher à toi seul. Que nous fassions confiance qu'à toi seul. Parce que tu es le seul qui n'a ni commencement ni fin. Tu es le seul qui n'a aucune variation. Tu es le seul qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es Alpha et Oméga. Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire.
C'est à toi la gloire, c'est à toi l'honneur, c'est à toi la puissance. Seigneur, merci de nous aider à nous rappeler tous les jours de cela et de ne donner à personne d'autre la gloire, l'honneur et la puissance qui te reviennent. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.